Les idéologies matérialistes, que ce soit le communisme, le socialisme, même si ça part de bonnes intentions, ou de l'autre côté évidemment l'idéologie néolibérale qui est une catastrophe aussi bien sur le terrain économique que sociétal, ne peuvent pas et ne pouvaient pas permettre à nos populations de sortir d'une prédation qui s'était construite justement sur la négation de la dimension immatérielle et l'encouragement de la dimension matérialiste en tant que telle. Donc nous sommes en train, à travers notre propre ontologie africaine, nos propres cultures, nos propres valeurs, de développer une démarche qui est dans une logique civilisationnelle africaine, qui s'inscrit dans la pensée du professeur Charanta Diop, et qui va dans le sens du processus d'autodétermination, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique. Et c'est ce combat que nous avons inscrit dans la dimension géostratégique. J'ai une question à vous poser. On constate, en observant justement ce mouvement dans les pays africains, qu'on cible précisément les anciennes puissances colonialistes, la France ou autres. Concernant justement aussi la présence américaine, l'impérialisme américain, qui est plutôt manifeste aussi, qui joue un rôle essentiel, que ce soit sur le plan économique, à travers des multinationales, sur le plan politique, à travers des ONG, à travers la présence militaire. Est-ce qu'on perçoit moins cette confrontation avec cette présence américaine? Moi, je pense qu'il faut toujours contextualiser les situations politiques pour être dans une logique de les comprendre. Il faut comprendre que l'Occident aime se répartir, l'impérialisme occidental aime se répartir les tâches dans ces dynamiques de prédation. Il y a des zones qui sont des précarés de certaines parties de l'Occident et d'autres qui sont des précarés d'autres parties. L'Afrique, entre guillemets francophone, est le précaré historique et est le grenier historique de l'impérialisme français. Si la France, l'élite française n'a pas, comme je le disais tout à l'heure, les ressources, accès aux ressources issues de nos sols, c'est le rang, le statut de richesse de puissance mondiale du pays français qui va chuter et risque de ressembler à la Roumanie, avec tout le respect que j'ai pour ce pays. Et donc, les États-Unis sont dans une logique de confier une sorte de sous-traitance à la France et au gouvernement Macron pour ce processus de spoliation, ce qui n'empêche pas qu'il par la suite, il y a des alliances. Et c'est pour ça que l'on voit, on a vu le secrétariat d'État américain récemment faire une tournée au Sahel, en Afrique de l'Ouest, et critiquer nos mobilisations et les actions de notre organisation et de manière générale du courant panafricaniste visant à établir une sorte de multipolarité géostratégique avec la Russie d'un côté et d'autres pays qui sont opposés à l'hégémonie occidentale. Et ils nous ont dit, ne vous alliez pas avec ces gens. Donc, les Américains sont présents, mais il faut comprendre qu'il y a un historique. Le colonialisme français n'a jamais fini. Et donc la priorité, c'est de couper les liens avec l'élite de ce pays. Ce qui ne sous-entend pas que nous ignorons ou nous fermons les yeux sur l'impérialisme américain, qui est le maître, quelque part, de ce mal collectif. Mais on doit y aller de manière graduelle pour être sûr d'obtenir des résultats. Alors une autre question, Monsieur Saba. Vous êtes aussi bien français que béninois. Dans votre discours, j'ai consulté certains de vos discours, on constate que vous faites la distinction entre les peuples occidentaux et leurs gouverneurs. Vous ne confondez pas les deux. Pourtant, en Occident, les régimes en place sont des régimes démocratiques. Les gouverneurs sont élus. À quel degré, justement, les peuples ne sont pas responsables des politiques suivies par leurs élus, surtout en matière de politique étrangère? Dites-moi pourquoi vous avez ri. Je vais vous dire. Voilà. Je vais vous dire. Déjà, je vous remercie pour toutes vos questions et pour votre bienveillance, ma chère sœur. Je suis né en France. Il y a un proverbe africain qui dit que ce n'est pas parce qu'un lion naît dans un poulailler qu'il finira poule ou coq. Je suis né en France de manière législative et légale. J'ai la nationalité française. Mais j'ai acquis, parce que africain, afrodescendant, j'ai acquis la nationalité de mes parents il y a un certain nombre d'années et j'ai décidé de faire ce que vous appelez le hijra, ce que nous appelons dans la dimension panafricaniste le back to Africa, pour aider et travailler pour les intérêts de notre peuple. C'est la démarche dans laquelle je suis. Mais même si je suis africain et leader d'opinion panafricaniste, je suis attaché. Ça n'a pas toujours été cela quand j'étais beaucoup plus jeune, mais je suis attaché au principe de justesse et de ne pas essentialiser chaque population. Il y a des mauvais partout et des bons partout, y compris en Afrique.
Il y a des gens qui sont profondément corrompus en Afrique, qui sont des agents de l'Occident en Afrique, et je ne vais pas dire pour autant que tous les Africains sont des agents de l'Occident. De la même façon, en Occident, il y a des prolétaires qui souffrent le martyre, qui sont persécutés par leur régime et les élites néolibérales de manière générale. Et je pense que faire la distinction permet aussi d'accentuer la justesse de notre combat, tout comme, je le pense, on y reviendra tout à l'heure ensuite sur le terrain du colonialisme au Moyen-Orient, on aura l'occasion d'en parler. Je pense que cibler les élites, c'est nécessaire parce qu'au sein du peuple, il y a des gens qui n'ont pas accès à tous les mécanismes de domination et de prédation. Et l'éducation permet aussi de ramener les gens dans la voie du juste milieu. Pour ce qui est maintenant des populations françaises, soyons courts, parce que je ne suis pas là pour être leur avocat non plus, mais je pense que quand on dit démocratie, la démocratie absolue n'existe pas. Je n'y crois absolument pas. L'Occident est dans une logique de dictature néolibérale où il y a des gens qui sont castés, qui font partie d'un casting, et on a le choix entre une marionnette de gauche du globalisme néolibéral et une marionnette de droite du globalisme néolibéral, mais à la fin, ils servent tous l'agenda de la banque, de la finance internationale et de l'élite apatride financière. Donc, dire que ce sont des démocraties, non, c'est pas vrai, c'est juste que le casting paraît élargi et ça déchaîne les passions, mais pour moi, ce sont des dictatures. La preuve, c'est que la politique étrangère de la France, par exemple, ne change quasiment jamais, quel que soit le président qui accède au pouvoir, dans la logique, en tant qu'Africain, de la prédation vis-à-vis des populations africaines. Donc, les élites sont notre problème. Le prolétariat, comme le disait Thomas Sankara, n'est pas notre problème. Et les millions de gens qui me suivent savent la nuance que j'appose entre les élites et le bas peuple. Donc vous ne pensez pas que que le problème réside dans la structure même du régime démocratique, de la démocratie en elle-même, qui permet justement ce sorte de dérapage, qui permet la confiscation par une certaine caste financière et économique. Il n'y a pas un problème dans la structure même, dans la philosophie même de la démocratie? Moi, je ne pense pas que le problème soit la notion de pouvoir au peuple. Je n'y crois pas. Je crois que la notion de pouvoir au peuple n'est pas pratiquée en Occident et qu'on nous fait croire que c'est une démocratie. Mais c'est plus une démocratie, le pouvoir du shaitan, comme vous dites ici, que le pouvoir au peuple. La preuve en est, je prends l'exemple dans le monde arabe ou en Afrique, quand ils veulent imposer la démocratie. En Côte d'Ivoire, ils sont venus imposer une soi-disant démocratie qui était simplement l'intérêt de l'Occident dans ce pays. Ils ont fait incarcérer le président Laurent Gbagbo injustement pendant très longtemps à La Haye pour être ensuite reconnu innocent des charges qui pesaient contre lui. De la même façon, au Moyen-Orient, ou même en Afrique du Nord, en Libye, ils sont venus imposer soi-disant la démocratie en assassinant Kadhafi. On voit aujourd'hui que ça n'a fait que détruire et déstabiliser le Sahel. Donc la démocratie, à proprement parler, n'existe pas. Ce qui existe, à mon sens, c'est deux blocs. Le bloc des nations qui ont pour Dieu le dollar, le shekel ou l'argent de manière générale, et le bloc des nations qui sont enracinées dans la tradition, dans leur tradition spirituelle, dans leur croyance, dans leur lien à Dieu. Il est écrit que chaque nation a reçu un messager qui parlait la langue du peuple dans lequel il était envoyé. Je pense que chaque peuple a sa façon d'entrevoir la dimension de lien avec le Créateur et de lien de gestion du pouvoir, et que il faut défendre les particularismes. C'est cela la multipolarité civilisationnelle. Et c'est en allant dans ce sens-là, je pense, comme le disait Charanta Diop, que nous pourrons aller vers une voie de reconstruction de notre capacité de puissance. Merci bien pour vos réponses. Une autre question aussi sur ce volet, et je ferme ce volet. Il n'y a aucun problème. En Europe, on remarque, vous avez dû le remarquer mieux que moi, la montée des partis d'extrême droite. D'accord ? On a l'exemple italien, dernièrement, d'accord, le plus récent. Il est attribué, entre autres, à la vague d'immigration en provenance de plusieurs continents, dont le continent africain. Est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment un lien entre la migration et entre la hausse de l'extrême droite en Europe? Moi, je pense que l'extrême droite en Europe, le nationalisme en tant que tel, ne me pose pas de problème quand il s'appuie sur des bases vertueuses. Ce que je constate, c'est que l'extrême droite en Europe aujourd'hui est profondément corrompue par l'atlantisme d'un côté, par l'élite financière apatride de l'autre côté, et qu'il critique l'immigration humaine, mais il ne critique pas l'immigration des richesses.
Parce que les ressources minières qu'ils volent dans tous les pays du Sud, quand elles migrent ces ressources vers l'Occident, vous n'entendez aucun parti d'extrême droite ou nationaliste occidental dénoncer cette réalité. Par contre, quand les propriétaires légitimes de ces ressources migrent, là on entend ces gens dénoncer. Et de la même façon, l'élite financière apatride, qui est une force migratoire, qui est présente dans tous les leviers du pouvoir, dans tous les secteurs d'activité de pouvoir des nations occidentales, on ne les cite jamais, pourtant ils sont prépondérants. Et ce que je constate par rapport à cette réalité-là, c'est que ce n'est jamais dénoncé par cette immigration-là, puisque ce ne sont pas des peuples enracinés, des gens enracinés. Ça ne dérange pas ces nationalistes, parce qu'en réalité, ce sont des personnes qui ont trahi leur nation pour accéder à un pouvoir qui n'est rien d'autre qu'une servitude vis-à-vis du véritable pouvoir occidental. Comprenne qui pourra. Je voudrais vous demander votre avis sur l'un des derniers propos du chef de la diplomatie de l'Union européenne, M. Joseph. Vous avez deviné, Bien sûr. vous avez deviné. L'Europe est le jardin et le monde est la jungle. Quel est votre avis? La seule jungle que je connais, vous savez, pour délimiter, pour qualifier une barbarie, il faut qu'on soit capable de faire la comptabilité des actes commis. Je connais une seule contrée du monde qui a mis la planète à feu et à sang, qui a, partout où elle est allée, a colonisé, brutalisé, esclavagisé, assassiné, génocidé les gens. C'est l'Europe et c'est l'Occident. Donc le jardin de la barbarie, c'est l'Occident aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas commis cette barbarie vis-à-vis de tous les peuples de l'humanité, ce sont les peuples du Sud, et notamment, si on doit être très précis, la population africaine. Donc, moi, en tant que Borrell, symbole du barbarisme le plus absolu, nous parler de son jardin, il faut qu'il sache que tout le monde n'a pas envie d'aller dans son jardin, et je vais même aller plus loin. La preuve, j'en suis un exemple, je suis né dans leur jardin, et je suis parti dès que j'ai pu, par la grâce du Tout-Puissant, en l'honneur de mes aïeux méritants. Je terminerai mon propos, parce que c'est très important, ma chère sœur, en vous disant que en Afrique, les 3/4 des migrations sont intra-africaines. Alors on nous agite le danger de l'immigration africaine. C'est seulement 1/4 de l'immigration africaine qui est en dehors de l'Afrique, et ils ne vont pas tous vers l'Occident. Donc relativisons. Ceux qui sont partis partout, que ce soit en Australie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, un peu partout, c'est l'Occident qui sont partis migrer dans des endroits où on leur avait rien demandé et qui sont partis coloniser. Donc que chacun reste à sa place en ce qui concerne Joseph Borrell. Alors, une dernière question là-dessus, sur ce volet, parce qu'on va passer au volet concernant la guerre en Ukraine. D'accord. Vous êtes allé en Russie récemment, d'accord? Et dans votre discours, vous avez eu un discours retentissant dans l'Institut d'État des Relations internationales à Moscou. Tout à fait. Vous avez adopté un ton très franc, et je reprends vos termes, d'accord? Nous n'accepterons pas, nous autres Africains, sous prétexte de la lutte contre l'Occident, de prendre comme nouveaux colons la Chine, la Turquie, l'Iran ou la Russie. Nous voulons des partenaires frères qui respectent strictement notre souveraineté. Tout à fait. En somme, donc, vous dites aux Russes, aux Chinois et puis aux tous autres, qui alors font partie des peuples, des États qui veulent s'affranchir du joug de l'impérialisme, vous leur dites, nous n'accepterons plus jamais de substituer un colonialisme par un autre colonialisme, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, pourtant, dans les discours officiels chinois, russes, on parle de multipolarisme. Tout à fait. D'accord? Alors justement, d'où est-ce que vous avez eu cette appréhension? Chat échaudé craint l'eau tiède. Quelqu'un qui a été mordu par un serpent venimeux a tendance à avoir peur ou craindre, ou se méfier, pour être plus précis, de tous les serpents. Je ne suis pas en train de dire que la Russie et la Chine, ce sont des nations de serpents, pas du tout. Je pense que sur le terrain de la multipolarité, ce sont des leviers essentiels de la résistance à l'Occident. Mais la résistance à l'Occident ne suffit pas pour qu'il y ait des partenariats vertueux. La preuve en est, c'est qu'il y a des dérives en Chine ou en Afrique. Il y a eu un certain nombre d'exactions vis-à-vis des populations africaines qui doivent être dénotées. La Russie aussi, il y a du racisme profond qui est ancré, pas qu'en Russie, partout dans le monde, hein, même dans le monde arabe, mais un peu partout, vis-à-vis des Africains. Je pense que dans un monde de vertu et dans un monde de justice, on doit être capable de le dire avec sincérité. Et donc, nous disons simplement que nous pensons qu'il est nécessaire qu'il y ait des alliances réelles entre ces pays, mais nous n'accepterons jamais, y compris avec l'Iran ou avec la Turquie ou avec qui que ce soit, que
d'autres nations se substituent à la France dans un processus colonial, parce que notre génération, si vous suivez un petit peu les manifestations, et je sais que vous le faites, ou les réseaux sociaux de manière générale, notre génération est maladivement hostile à toute forme de colonisation. Et donc, qu'il y ait des partenariats de frère à frère, d'égal à égal, de frère à frère en humanité, aucun souci. Mais que ces pays-là ne pensent pas qu'ils vont chasser l'Occident pour prendre leur place parce qu'ils nous trouveront sur leur chemin, ça c'est notre axe de résistance.